cet appel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est une opportunité pour nous de faire paraître des manuels pour nos étudiants. La plupart d'entre nos collègues ont écrit depuis longtemps des cours, des fascicules, mais des manuels disponibles partout, il y en a très peu. C'est en cela que nous apprécions vivement l'offre du ministère donc d'éditer ces manuels. Il y a 2 ans ou pas, au moins, une grande maison d'édition française nous a envoyé des mails, beaucoup de collègues les ont reçus, pour dire si vous êtes intéressé à faire paraître des manuels de sciences. C'est pour dire qu'il y a de l'intérêt, ils voient peut-être un marché dessus. On a un peu exploré et puis, bon, on a un peu gardé la réserve. Tout cela montre, en tout cas, comment nous trouvons salutaire cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur que nous appuyons. Et nous sommes empressés donc de réagir. Cette offre est à la fois une opportunité et un défi. C'est un défi dans le sens que si le ministère dit voici, je peux vous mettre dans certaines conditions pour écrire proprement des manuels et qu'on ne réagit pas, cela pourrait être interprété de plusieurs façons. Ça pourrait être interprété comme un manque d'intérêt pour la chose publique ou bien tout simplement comme de l'incompétence de notre part. Donc dans les 2 cas, nous devrions réagir. À la fois parce que c'est une opportunité et à la fois parce que c'est un défi que nous pensons pouvoir relever. Bien, le contexte étant placé, parlons maintenant des manuels. Alors notre équipe avait proposé de rédiger 10 manuels couvrant à la fois la filière MPI et la filière PCSM, physique, des manuels de mathématiques pour la filière physique et chimie. Bon, finalement, 4 manuels ont été retenus pour des questions simplement d'opportunité et de budget. Alors, notre équipe de rédaction comprend 16 enseignants de l'université de Saint-Louis, de l'université de Ziguinchor et de l'université de Thiès. De Dakar, évidemment, de Dakar. Notre première réaction au départ, c'était, bon, à Dakar, on pouvait écrire tous les manuels, parce que nous disposons de toutes les spécialités, et nous avons la plus grande ancienneté, et nous avons la plus grande expérience. Donc, on ne comprenait pas pourquoi on nous dit, associez-vous aux jeunes universités là pour écrire ces manuels. Bon, finalement, on s'est dit, puisque c'est la volonté du ministère, bon, on suit. Bon, on a suivi pour que le projet puisse aboutir. Mais bon, c'est comme ça qu'on s'est adressé à des collègues. En fait, c'était bien parce que, de toutes les façons, tous ces collègues provenaient de Dakar, ou bien ont exercé à Dakar, ou en tout cas, ont une attache avec nous. On travaille souvent ensemble, même si on n'est pas dans la même université, on travaille souvent en commun. Donc c'est ainsi qu'on est arrivé à constituer une équipe de 16 personnes, constituée des professeurs Salomon Sambou. Parlons du manuel de L1MPI. Il est constitué de professeur Marie-Salomon Sambou, Massey Gaye, moi-même et Malik Dia. Malik Dia est un professeur de l'UCAD qui exerce à la FASTEF. Nous avons tenu à nous mettre ensemble. Et lui, comme il est professeur à la fois à la FASTEF et ancien professeur de lycée, il pourrait bien nous servir pour assurer une bonne transition lycée-université. Donc, c'est une équipe composée de personnes qui ont eu l'expérience d'enseigner en première année et de personnes qui connaissent bien les programmes du lycée, de sorte à arriver à un produit facilement digeste pour les étudiants de première année. Alors, dans cet ouvrage,
Ce qu'on se propose de faire, donc, c'est de faire un manuel de L1 de première année. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les étudiants de MP de première année nous proviennent de mathématiques, nous proviennent pour une grande partie de la filière S2. La filière S2, c'est la filière sciences expérimentales. Et donc, il y a un besoin d'adaptation à ce nouveau contexte. Nous avions l'habitude de travailler avec des étudiants venant de la série S1. Mais en MP aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'étudiants qui nous viennent de série S2. Donc, ça nous fait un effort, ça nous demande un effort d'adaptation. Et donc, il y a vraiment là un problème de faire des manuels adaptés pour ces étudiants. Les étudiants qui nous proviennent donc de ces séries, et en tout cas ce qu'on a constaté pour les étudiants de première année, c'est qu'ils savent un peu calculer. Je ne dis pas qu'ils savent calculer, ils savent un peu calculer. Mais souvent, ils ne savent pas raisonner. Ils nous disent, monsieur, nous au lycée on nous demandait de calculer. Mais vous nous demandez de montrer, de calculer. Donc, on a vraiment rédigé le manuel dans cet esprit d'entraîner les étudiants à la fois à savoir calculer, raisonner. Calculer et raisonner. Et pour ça, de nombreux exercices sont dans les manuels. Des exercices qui vont d'exercices d'application à des problèmes plus compliqués et à des projets. De sorte que l'étudiant lui-même sera amené à développer ses capacités à raisonner et son savoir quelquefois. Parce qu'il nous arrivera de donner des énoncés, des propositions qui seront démontrées directement par les étudiants sous forme d'exercice. Bien. Le manuel de L2 sera rédigé par les professeurs Momodou Sy, Souleykan, Ablaïsen. Ça, c'est les fils spirituels du professeur Marito Nyan. Donc, ils seront tempérés par le géomètre Farba Faye. Bien. Là aussi, il y a un intérêt qui sera pris en compte. C'est bien d'avoir les professeurs Momodou Sy, Souleykan, Ablaïsen ici. C'est dans le sens que les étudiants de PC doivent savoir calculer, mais ils utilisent beaucoup de mathématiques qui ne sont pas souvent enseignées en première année. Ils utilisent les équations différentielles, ils utilisent les EDP. Quelquefois, en première année, on nous donnait dans le cours des choses, Laplacien de V égale ρ sur epsilon 0. Un étudiant de première année, il ne connaît pas ce que c'est qu'un Laplacien. Il ne connaît pas ce que c'est qu'une intégrale triple. Même un étudiant de deuxième année, il ne connaît pas. Donc, dans cet ouvrage, on prendra en charge ces besoins mathématiques dont les étudiants de physique ont besoin. Voilà. C'est ces besoins des étudiants de physique. On prendra en charge ce besoin. Et ça, c'est donc le fait de disposer de ces mathématiciens appliqués sera très utile. Bien. Maintenant, il y a l'ouvrage de probabilité et de statistique. Les statistiques et probabilité, depuis quelques années, commencent à prendre place dans nos premières années. Auparavant, on n'enseignait pas les statistiques ni les mathématiques en première année. Seule l'analyse à l'algèbre était enseignée. On apprenait les probabilités, un peu de probabilité en deuxième année, un peu de statistiques, mais vraiment pas de statistiques très théoriques en maîtrise, en B2. Maintenant, les statistiques et les probables prennent du pas, prennent de l'importance, d'où le besoin de faire un manuel pour les étudiants. Là, dans cette équipe, vous trouverez les professeurs Serigne Touba Sall de la FASTEF, Hassan Diop du département de maths de Dakar, Ali Diop de Saint-Louis, et un collègue expatrié, Abbas Sagna de l'université d'Efri, qui avait déjà commencé à travailler avec le professeur Hassan Diop sur un manuel de probabilité et qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour ça. Bien. Il nous reste maintenant enfin le dernier manuel. C'est le manuel
des gens qui ne sont pas souvent sur terre, mais qui vont être tempérés. C'est le manuel d'algèbre. C'est le manuel d'algèbre de PC1. Il va être écrit par les professeurs Momodou Bari de l'UCAD, Pape Cheikh Diop de l'Université de Thiès, Amadou Lamine Fall de l'Université de Dakar, et ils seront tempérés par la mathématicienne appliquée Salimata Gueye. Voilà donc la présentation de ces manuels ainsi faite. Alors, Monsieur le ministre, nous espérons que cette cérémonie sera le point de départ pour mettre en place une collection mathématique couvrant tous les champs et tous les niveaux des mathématiques pures aux mathématiques pour la biologie, pour les sciences économiques et pour les sciences médicales. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.